le 19h30, Nathalie Mahler. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. À la une, des indices de protection solaire dans le viseur de Testachat. Ces produits ne respecteraient pas leurs promesses. Le producteur, basé à Nivelles, contre-attaque. Une inflation en repli et un pouvoir d'achat mieux préservé que celui de nos voisins. La Banque nationale de Belgique donne aussi des perspectives positives pour notre économie. Les détails avec Rachel Crivellaro. La Russie, accusée de crimes de guerre en Ukraine par Amnesty International. L'ONG livre images et témoignages sur la mort de centaines de civils lors d'attaques qualifiées d'aveugles à Kharkiv. Il s'approche discrètement, nous pose des questions anodines et ouvre une porte vers des informations sensibles. Des méthodes d'espionnage sont dévoilées par la sûreté de l'État, démarche inhabituelle que nous expliquera Sébastien Joris. Et puis, un peu plus près des étoiles, avec une nouvelle carte de la galaxie, elle fournit des informations de plus en plus précises sur les stars de la Voie lactée. C'est une semaine ensoleillée qui commence avec des températures de plus en plus élevées, jusqu'à 33 degrés attendus samedi. Soleil généreux donc, les crèmes solaires seront de sortie. Et à ce propos, attention, plusieurs d'entre elles sont dans le collimateur de Testachat, notamment 3 crèmes du belge Biosolis. Elles ne respecteraient pas la protection promise sur l'emballage. On voit cela avec François Andréoletti, Vincent Bayonnet et David Brichard. Ce produit annonce une protection avec un indice 30, mais selon Testachat, ce n'est que 10. Pour l'association de consommateurs, ces 3 crèmes solaires protégeraient beaucoup moins que ce qui est indiqué sur l'emballage. Face à ces accusations, le patron de Biosolis tombe des nues. Il nous explique avoir multiplié les tests. Nos produits sont parfaitement conformes, on respecte les règles à la fois européennes mais américaines. Il faut savoir qu'aux États-Unis, nous sommes FDA approved, donc nous vendons aux États-Unis sous des règles qui sont beaucoup plus strictes qu'ici en Europe. Donc tous nos produits sont parfaitement conformes. C'est vraiment incompréhensible. Selon Cédric Mourlon, les analyses réalisées par Testachat ne sont pas adaptées à ce type de produit bio. Cette crème offre un filtre de protection à base de minéraux. Or, le laboratoire mandaté par le magazine aurait des méthodes spécifiques aux filtres de protection chimique. Faux, rétorque Julie Frère. C'est un argument qu'on entend beaucoup de la part des fabricants de protection solaire avec des filtres minéraux. Ils expliquent que les techniques que nous utilisons ne sont pas appropriées pour leurs produits. Mais je tiens quand même à rappeler qu'on a testé 8 protections solaires qui ont des filtres minéraux. Et sur ces 8 produits, il y en a 4 qui respectent bien la protection indiquée sur l'emballage. Donc ça montre que c'est tout à fait possible d'allier filtre minéral et protection appropriée. Testachat a déposé une plainte auprès du service public fédéral santé publique. Le magazine exige que ces 3 produits soient retirés du marché. Pour la porte-parole de la structure fédérale, il ne faudrait pas se précipiter. Elle pointe la difficulté de réaliser des analyses 100% fiables. Ce sont des tests qui sont faits en conditions de laboratoire sur des personnes. Et donc, les personnes changent et les conditions de laboratoire ne sont pas toujours les mêmes que les conditions faites en plein air. Et on sait que certaines substances, dans certaines crèmes solaires, réagissent mal aux tests en laboratoire. Et donc, les tests peuvent être tout à fait sérieux, tant ceux de Testachat que ceux faits par la firme, mais on peut avoir malheureusement des résultats différents. Le directeur de Biosolis sera prochainement contacté par le SPF Santé publique et si nécessaire, de nouveaux tests seront réalisés. Dans cette petite société wallonne, les révélations de l'enquête Testachat risquent de nuire au business. Oui, un business important à cette période de l'année. Soleil, chaleur, on le disait, voilà des conditions météo qui font réagir les autorités de Rochefort. Elles appellent les citoyens à utiliser l'eau courante avec parcimonie, histoire d'éviter un risque de pénurie durant l'été. Sur place, Marc Pierrard, Sandrine Lambiotte et Olivier Badard. À Rochefort, comme chaque année, quand les autorités communales demandent de ne pas gaspiller l'eau potable, on observe une large adhésion de la population. Il faut dire que certains souvenirs sont tenaces. J'ai connu un quartier il n'y a pas tellement d'années, il y a peut-être 4-5 ans, à toute la rue de Navaugle, à certaines heures de la journée, ils avaient au robinet un filet d'eau. Non, c'est tout à fait normal qu'on fasse attention. On essaye d'économiser un maximum avec les descentes de toit et voilà, c'est tout. Je pense que, voilà, avant c'est vrai que je mettais beaucoup plus de fleurs. Cette année, ça fait déjà quelques années que je réduis pour ne pas devoir arroser de trop. Rochefort est à 80% autonome en eau potable grâce à cette source. Elle alimente la célèbre brasserie et la ville en aval. Un avantage financier qui, au fil du réchauffement climatique, est devenu problème en période estivale.
La source de Tridel délivre 90 mètres cubes en moyenne par an, ce qui est énorme. Ça, c'est pour la moyenne. Les besoins de la ville sont de l'ordre de 20 à 30 mètres cubes dans toute l'année, sauf en été, lorsqu'on est dans la période estivale, vraiment entre le mois de début juillet et le 15 août, et bien là, les besoins sont très importants et s'élèvent à 70 mètres cubes. Échaudée, la ville a prévu 2 puits d'appoint en cas de coup dur, ce qui n'empêche pas aujourd'hui l'appel à la parcimonie et même la menace d'une ordonnance de police. Lorsque je prends une ordonnance, celle-ci est assortie de sanctions. Et donc, cela veut dire que des agents constatateurs pourraient dresser PV en cas de non-respect de l'ordonnance. Et les sanctions qui sont prévues, ce sont des amendes qui peuvent être des amendes conséquentes. Jusqu'à 350 € en cas de gaspillage manifeste. Et l'hôtel de ville de montrer l'exemple. Pour préserver la nappe phréatique, on préfère désormais l'eau en bouteille plutôt que le robinet. À suivre dans ce journal, le budget de la défense en ligne de mire d'un Conseil des ministres restreint. Il faut trouver un accord pour répondre ou pas aux exigences de l'OTAN. Les détails avec Laurent Rare. La France et 2 camps au coude à coude pour le second tour des législatives. Le duel Macron-Mélenchon occupera la scène politique jusque dimanche. Et puis des abeilles qui sont mues en petites infirmières. Les soins prodigués, le miel produit contribuent à la thérapie de patients d'un hôpital psychiatrique sur l'île grecque de Léros. Retour en Belgique avec un reportage étonnant sur l'espionnage. La sûreté de l'État, celle qui d'habitude joue la discrétion, a accepté de lever un coin du voile sur les espions qu'elle traque en Belgique. Il y en aurait plusieurs centaines déployés sous couverture chez nous. Alors que cherchent-ils? Comment approchent-ils leur cible? À quoi faut-il faire attention? Élément de réponse avec François Andrioletti, Raphaël Albardier et Sébastien Joris. Fin d'une journée de travail dans le quartier européen à Bruxelles. Moment idéal pour l'apéritif et pour la collecte d'informations. On va à des places du Luxembourg et vous allez aborder dans des cafés que j'aurai désignés des inconnus. Vous pouvez parler à autant de personnes que vous voulez et le but c'est d'obtenir le plus d'informations pour nous permettre d'identifier ces personnes. C'est un exercice de par exemple nom, prénom, numéro de téléphone. Ces agents de la sûreté de l'État reproduisent une technique d'espionnage. Approcher des cibles de manière tout à fait anodine en exploitant la sympathie. Mais on a tous envie de plaire aux autres et donc quand quelqu'un s'intéresse à nous, assez simplement, on a envie de lui répondre parce que ça fait plaisir quelqu'un qui écoute. Et c'est ça un peu le danger de ces techniques, c'est que ça joue sur simplement nos réflexes humains et nos réflexes de volonté de contact. Le résultat sera rapide. En attendant, cet agent teste la méthode virtuelle. Imaginons que la cible soit un journaliste de la RTBF, Imad Messoudi. Dans ce cas, l'espion aurait trouvé une adresse privée. Voici comment. We vonden dat hij een van zijn e-mailadressen heeft gebruikt om een website te registreren. Een website van een zelfstandige in het Brusselse. En diezelfde persoon staat op zijn Facebook-account als zijnde zijn partner. Nu, aangezien de zelfstandige is, kan men in het KBO daar gegevens over terugvinden. En als we het KBO raadplegen, vinden we een adres in Schaarbeek. De l'autre côté de l'écran, cette trouvaille étonne. Je pensais que j'avais assez bien limité les accès à mes différents comptes sur les réseaux sociaux et je dois me rendre compte qu'effectivement il y a un souci que je vais régler. Mais c'est vrai que c'est une grosse surprise de voir que mon adresse a pu être assez facilement trouvée par la sûreté de l'État. Les réseaux sociaux donnent aussi accès à des amis virtuels. Lier contact avec ses amis donne à l'espion une façade plus légitime. Pour la direction de la sûreté de l'État, la vigilance s'impose. Tout le monde peut être cible d'un espion. Ça peut être quelqu'un qui est gestionnaire de l'accès à un bâtiment, ça peut être quelqu'un qui est l'ami d'un responsable, ça peut être un secrétaire, ça peut être un gardien. Donc c'est pas toujours quelqu'un qui est en vue et qu'on pourrait dire lui c'est une cible comme un chef d'État ou un chef d'entreprise. Quartier européen, fin de l'exercice. Il n'a duré que quelques minutes, la cible était choisie au hasard. Et alors, ça donnait quoi? Donc Jonathan, 31 ans, il est là tous les jeudis soirs, il est peintre en bâtiment, j'ai son adresse mail
Il est célibataire et il vit seul à Scarbeck. Mais peut-être c'est quelqu'un qui travaille pour les institutions européennes comme sous-traitant, qui a accès au bâtiment. Et tout ça, ça peut présenter un intérêt. Donc ici, dans le cadre de l'exercice, on choisit les personnes de manière totalement aléatoire, mais c'est clair qu'un service étranger va d'abord cibler les personnes et en recourant à ces méthodes, peut obtenir encore plus d'informations. Manipulation humaine et profilage sur les réseaux sociaux, des méthodes employées par les espions qui nuisent aux intérêts commerciaux, scientifiques ou diplomatiques de la Belgique. Il signe cette séquence exclusive. Bonsoir Sébastien Joris. C'est la première fois que nos services de renseignement participent à un tel reportage qui nous explique comment agissent les espions de l'étranger. Alors pourquoi aujourd'hui et maintenant ? Alors d'abord, l'objectif, c'est d'alerter, c'est de sensibiliser. Parce que si vous êtes la cible des espions et que vous savez maintenant que ça existe, que vous connaissez mieux les techniques, eh bien vous avez une chance de ne pas tomber dans le panneau. L'autre objectif, c'est une volonté d'ouverture. La sûreté de l'État souhaite un peu briser cette image de secret, cette image de fermeture. Par exemple, il y a des projets en cours pour aller à la rencontre des universités ou des entreprises. Oui, la sûreté qui nous montre ici des techniques qu'elle utilise elle-même dans le cadre du contre-espionnage ? Oui, pour lutter contre l'espionnage, mais aussi contre le terrorisme ou contre l'extrémisme. Ce sont des techniques très utiles dans ces enquêtes. Par exemple, dans les contacts avec les sources. Il s'agit bien ici de contrer des menaces, donc du contre-espionnage. La sûreté de l'État ne va pas à l'étranger sous couverture pour recueillir des informations de manière illicite. Ça, ce sont les espions. Merci Sébastien, merci pour ces informations précises. Et voilà qui referme ce journal. Dans quelques secondes, place à Sacha Daoud et à ses invités pour QR L'Actu. Très belle soirée à vous. Merci, à demain.